Ce matin, je suis le premier à être prêt. Alors je fais quelques pas à l'extérieur et je me sens comme transportée par ces nouvelles journées printanières qui débutent. Le givre fond et les petits oiseaux nous chantent une douce mélodie. En avançant, je suis attentif à chaque détail du paysage. Le soleil qui monte doucement dans le ciel, illuminant les feuilles des arbres. Les fleurs s'éveillent lentement, leurs pétales s'ouvrant délicatement pour accueillir la chaleur du jour. Je marche lentement, savourant la tranquillité de ce moment, préférant de loin cet instant que d'être en classe avec Monsieur Sorel, par exemple. Étant le premier à être levé, je décide d'aller manger quelque chose, dans le même lieu qu'hier soir. Le lieu a changé d'apparence avec la lumière du jour, mais les souvenirs de la nuit passée sont encore vivants dans mon esprit. Les échos des rires et des conversations semblent encore flotter dans l'air, et la musique, bien que lointaine maintenant, résonne toujours dans ma mémoire. Je profite de ce moment pour m'informer sur l'emplacement de l'embarcadère auprès de la paysanne. On m'indique la direction et, comme je suis en avance, je décide de continuer à errer le long de la rive. Mes pas me mènent vers une petite rivière. J'observe mon reflet dans cette eau et je me sens comme transformée. Ce n'est plus le même Augustin, ce n'est plus l'écolier qui avait fugué, mais un jeune étudiant romantique à présent. Mon costume, d'une élégance simple, ajoute une touche de raffinement à cette nouvelle image de moi-même. Chaque détail de ce paysage me semble résonner avec mes pensées et mes sentiments, comme si la nature elle-même participait à ma réflexion. Soudain, mon regard est attiré par une silhouette gracieuse, une jolie jeune femme blonde qui se détache du paysage. Elle marche avec une élégance naturelle. Son costume simple mais élégant contraste avec les déguisements que j'ai pu voir hier soir. Je reste là, immobile, fascinée par sa beauté. Ses yeux bleus croisent les miens un instant, et c'est comme si on se connaissait déjà. Le bateau arrive à l'embarcadère. Je suis soulagée en voyant que cette mystérieuse femme monte également à bord. J'essaye de me positionner en face d'elle pour pouvoir la contempler pendant tout le voyage. Je me tiens accoudée au pont, le vent jouant avec mon chapeau. Devant moi, la jeune fille blonde s'assoit à l'abri. Le bateau file doucement, et l'instant semble magique, presque irréel. Je sens une connexion inexplicable avec elle, comme si nos âmes se reconnaissaient. J'attends avec impatience le moment où nous pourrons échanger nos premiers mots. Le paysage défile autour de nous, mais je n'y prête guère attention. Mon monde entier semble se concentrer sur cette étrangère. Malheureusement, ce voyage en bateau semble prendre fin. Mes yeux ne semblent pas vouloir la laisser partir. Je la suis discrètement pour ne pas perdre cette femme incroyable de ma vue. Je pose les pieds sur le sol, mais mon esprit est encore dans les nuages. Je ne peux pas m'empêcher de lui dire qu'elle est belle. Elle me regarde bizarrement, mais en même temps, elle est si belle que je ne peux pas garder cette pensée. Je m'excuse directement et lui demande son prénom. Ce prénom que je garde bien en tête. J'ai eu l'immense chance de pouvoir lui adresser quelques mots et entendre sa jolie voix qui me transporte tout autant que sa beauté. Nous marchons côte à côte et je découvre son nom. Mademoiselle Yvonne de Yallet. Je me souviendrai de cette minute où, sur le bord de l'étang, son visage était si proche du mien. Je scrute chaque trait de son profil, gravant dans ma mémoire sa beauté éphémère, craignant déjà le moment où je devrais la quitter. Même si je sais que chaque mot, chaque regard échangé résonne en moi. Il est impossible de l'oublier.